Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Après avoir évoqué les trajectoires de Lyon, de Nantes, de Monaco, on fait ce week-end un point sur l'une des révélations de la saison en Europe, le buteur norvégien de Salzbourg, Erling Haaland. Et que vaut-il vraiment ? Alors comme d'habitude, et avant toute chose, un bref portrait robot. Erling Haaland, 1m94, 19 ans, est né à Leeds et est effectivement le fils de l'ex-défenseur des Peacocks, Alf Inge Haaland. Formé à Brynö en Norvège, il a joué ensuite 2 saisons à Molde où il est élu meilleur espoir du championnat, avant de rejoindre le Red Bull Salzbourg, son club actuel donc, en janvier dernier, et la raison pour laquelle aujourd'hui son nom est sur toutes les lèvres, c'est un début de campagne 2019-2020 absolument époustouflant. Alors en 13 apparitions, toutes compétitions confondues, il a déjà marqué 20 buts, dont 6 en seulement 196 minutes de Ligue des Champions, étalé sur 3 matchs face à Genk, Liverpool et un doublé contre Naples cette semaine. 6 buts en C1, ça en fait donc, et c'est une observation qui a pas mal tourné cette semaine, mais ça en fait donc le premier joueur de l'histoire à atteindre ce total sur ses 3 premiers matchs de C1 disputés. Alors cet été, il a aussi joué la Coupe du Monde U20 avec la Norvège et a marqué 9 buts en un seul match, c'était contre le Honduras, victoire 12-0, et cette saison, donc on le répète, 20 buts en 13 apparitions, pour un gamin qui a eu 19 ans il y a à peine 3 mois, c'est forcément des stats qui allaient faire parler, c'est forcément des stats qui attirent le regard des observateurs. Maintenant la vraie question c'est, est-ce qu'on trouve en face des réelles qualités hors normes ? Et bien en quelques mots, oui sans doute. Alors déjà il y a sa taille, 1m94, ce qui est forcé de le constater, un gabarit pas commun qui lui permet d'être un pivot efficace, et comme il s'est progressivement rempli, il est aussi devenu assez costaud pour bousculer sérieusement les défenseurs. Avec lui tu vois parfois de vrais tampons. Mais, et ce mot « mais » est peut-être un motif récurrent de son profil, parce qu'il est un vrai joueur de contraste, mais ça l'empêche pas également d'être extrêmement mobile. Il a une vraie accélération par exemple, une super pointe de vitesse, aime beaucoup prendre la profondeur avec et sans ballon. Et en plus d'être un point de fixation, en plus donc de pouvoir infiltrer les espaces derrière la défense, il aime aussi décrocher et évoluer entre les lignes. Et comme il a vraiment une qualité technique tout à fait correcte, une bonne conduite de balle, une bonne vision, il peut être aussi tout à fait pertinent dans ce registre. Et donc comme un coup d'œil à ses positions moyennes le prouve, c'est vraiment un buteur tout-terrain, à l'aise dans toutes les zones, dans une grande variété de situations. On a parlé pour l'instant et à l'envi des 20 buts qu'il a inscrits cette saison, mais ce qu'on a oublié de mentionner, c'est qu'il s'accompagne également de 5 passes décisives. Et donc voilà, quand on regarde Haaland, c'est dur de déceler de gros points faibles, de grosses lacunes, tant il est complet. Et vu son gabarit, franchement, c'est assez effrayant. En sachant, bien sûr, évidemment, qu'il va encore progresser, il a seulement 19 ans, et au-delà, on va dire, des bénéfices qu'il peut simplement retirer de l'accumulation des matchs, et lui-même se dit pas assez performant dans le jeu de tête, par exemple. Alors maintenant, à quoi va ressembler la suite ? Déjà j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec Salzbourg. Alors en Ligue des Champions, ça va être assez compliqué parce que leur groupe est évidemment très relevé, Liverpool, Naples, ils ont pris un petit peu de retard, mais en Europa League, pourquoi pas ? Ça pourrait faire des étincelles en sachant qu'ils ont un effectif que je trouve vraiment super intéressant. Le Hongrois Dominik Szoboszlai, le Coréen Hee-chan Hwang, le Japonais Minamino, Maximilian Wöber derrière, avec ce coach américain qu'on découvre, Jesse Marsch. Pour un joueur comme Haaland, on va dire que dans l'évaluation qu'on peut faire de son potentiel, il y a forcément, logiquement, le goulot d'étranglement entre guillemets que représente le championnat autrichien, surtout quand Salzbourg le surdomine à ce point, comme c'est pas permis. Mais on peut estimer en revanche que la Coupe d'Europe, elle a un indicateur autrement plus intéressant, et en tout cas, ce qu'on voit pour l'instant est prometteur, c'est un euphémisme. Alors je suis aussi intéressé de voir ce que ça peut donner, bien sûr, en sélection norvégienne, et plus globalement, en plus, il y a vraiment une belle génération qui arrive là-bas. Donc Haaland, ok, mais aussi Odegaard, Sanderberg, Christopher Ayer. Ça commence à faire une colonne vertébrale qui mérite d'être observée en tout cas. Alors pour l'Euro 2020, ça va vraiment se jouer à pas grand chose. Je crois qu'actuellement ils sont encore 4e de leur groupe derrière l'Espagne, la Suède, la Roumanie. Pour rappel, c'est seulement les 2 premiers qui passent, mais ils sont pas si loin que ça de la 2e place. Et il leur reste à jouer les îles Féroé et Malte. Donc à voir. Je sais aussi qu'ils ont remporté leur groupe de Nations League, donc au minimum ils disputeront les playoffs. C'est une histoire à suivre parce que franchement ce serait assez cool de voir cette génération cet été.
Mais, même si cela ne devait pas se produire, nul doute que pour Haaland, la suite de l'histoire sera belle. On parle déjà, alors comme toujours bien sûr, mais on parle déjà d'un intérêt du Real Madrid. Il aurait pris pour agent Mino Raiola. Un rappel que donc ça va très vite dans le foot, et bien sûr ça va aussi vite dans les deux sens, mais vu son profil si rare et ses qualités évidentes, à 19 ans, on tient peut-être quelque chose. Le dernier truc à dire maintenant, c'est que cette histoire est aussi la confirmation que ce qui sort des clubs Red Bull est quand même à surveiller de près. Voilà, aller chercher pour 8 millions d'euros, ce qui est quand même pas une maigre somme, aller chercher pour 8 millions d'euros un gamin du championnat norvégien, 18 ans, à Molde, et quand on voit ce qu'il est devenu, bah voilà, pour moi c'est la preuve que ce club travaille bien et valorise ses équipes de scouting. Ou alors peut-être a tout simplement un œil acéré sur ce qui se passe sur YouTube. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette très courte analyse, et j'espère bien sûr, comme toujours, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, si ce genre de vidéo vous plaît, que vous voulez continuer tout simplement à en voir, et que c'est pas encore le cas, bah vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée et un excellent week-end. Prenez soin de vous surtout. Bisous.